Bonjour, bienvenue dans notre webinaire 7.1 où nous verrons les différentes améliorations apportées au logiciel. Commençons par les améliorations principales. La première est l'ajout d'un onglet Trim dans le navigateur d'objets. Celui-ci va vous permettre d'organiser tous les trims importés dans votre scène et les changer plus facilement. Les anciennes méthodes d'import sont toujours valides et nous en avons ajouté de nouvelles. Par exemple, vous pouvez dorénavant ajouter dans le navigateur d'objets, en appuyant sur le bouton Ajouter, un trim. Lorsque vous ajoutez, une fenêtre va apparaître et vous pouvez naviguer sur votre ordinateur pour trouver le fichier que vous souhaitez importer. Les formats les plus compatibles sont le format nativeclaw.trm, l'OBJ, le FBX. Nous avons également maintenant la possibilité d'importer le GLTF ou le GLB. Une fois sélectionné, une fenêtre pop-up va apparaître et vous allez pouvoir voir le trim apparaître dans l'onglet Trim. Vous pouvez ensuite cliquer et glisser le trim dans la fenêtre 3D pour le voir apparaître à cet endroit. Vous pouvez éditer le trim dans la fenêtre 3D comme à l'habitude, en utilisant la bouteille de glu par exemple pour le coller à un endroit précis, en utilisant le gizmo pour l'agrandir ou le rétrécir, et vous pouvez également le placer ailleurs dans la scène. Vous pouviez déjà faire un copier-coller du trim depuis la fenêtre 3D, mais maintenant vous pouvez en plus glisser à nouveau le trim qui a été importé ici et il va se dupliquer. Les paramètres visuels de la copie sont bien entendu liés à la première et vous pouvez changer ces paramètres dans l'onglet Trim pour les deux éléments. Cela fonctionne de la même façon qu'un graphique ou un tissu. Vous pouvez également sélectionner cette boucle dans l'onglet Trim et faire une copie des paramètres visuels. La nouvelle boucle ne va pas apparaître dans la 3D car il faut faire un cliquer-glisser pour la voir s'ajouter. Ces paramètres visuels sont indépendants de la première boucle. Vous pouvez supprimer les paramètres s'ils ne sont pas utilisés avec l'icône poubelle ici. Une autre amélioration est qu'il est plus facile de voir dans votre arborescence de scène vos trims. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Arborescence et venir dans la catégorie Matériaux, section Trim pour les voir. En cliquant sur le nom, le trim se sélectionne et vous pouvez également les supprimer à partir de cet endroit. Nous avons mis à jour l'interface utilisateur pour l'éditeur d'avatar dans cette nouvelle version 7.1. Elle est plus simple et plus conviviale. Vous pourrez accéder à l'éditeur d'avatar via le menu Avatar, puis Éditeur d'avatar. Cette fenêtre va venir se superposer à la fenêtre 2D. Cela va vous permettre de basculer entre la 2D et l'éditeur d'avatar. Vous pourrez également détacher cette fenêtre et venir la placer où vous le souhaitez sur l'interface. En haut, vous pouvez basculer entre les différents avatars, les tailles par défaut, les tailles personnalisées et les tailles standards. Ici, vous pouvez également basculer entre les différentes tailles qui ont déjà été préenregistrées. Vous pouvez le faire pour le dimensionnement standard et par défaut. Nous avons également donné la possibilité d'ouvrir un avatar directement depuis ce menu ici. Si vous changez des valeurs dans le tableau ci-dessous, vous pouvez à tout moment repartir du début avec le bouton Réinitialiser. Une fois votre avatar ajusté, vous pouvez le sauvegarder via ce bouton. Dans la rubrique corps entier, nous retrouvons à peu près les mêmes options qui étaient disponibles auparavant. Dans les mesures de hauteur, nous avons la hauteur totale, la hauteur au HPS et à l'entrejambe. Vous pouvez sélectionner les unités et dans les mesures de largeur, vous pouvez choisir maintenant cette nouvelle option poids. Avec cette nouvelle option, vous pouvez choisir le poids de l'avatar en kilos ou en livres. Cette nouvelle option vous donne accès à différents icônes qui vont vous permettre de choisir différentes formes de corps et de répartition des masses sur l'avatar. Notez que si vous sortez de cette option poids, vous n'aurez plus accès aux différentes formes de corps. Sachez que cette option est disponible sur les avatars hommes et femmes. Passons maintenant à l'avatar femme. Changeons la mesure de largeur pour le poids. Les différents icônes sont à nouveau disponibles. Vous pouvez cliquer sur les différentes formes de corps et voir l'impact que cela produit sur le corps de l'avatar.
Avec cette option poids activée, dans Détails, vous pouvez choisir le menu Simple. Vous pouvez choisir la forme du corps, puis entrer des mesures. Quand vous passez sur un menu différent, par exemple Basique ou Avancé, d'autres mesures vont être disponibles, mais vous n'aurez plus accès à la répartition des masses sur le corps. Nous avons réorganisé l'éditeur de mesures par haut du corps circonférence, bas du corps circonférence et à droite haut du corps longueur et mesure extra. Vous pouvez toujours voir toutes les mesures en cliquant sur l'icône qui se situe en haut à droite ici. Passons maintenant à la nouvelle fonctionnalité Auto-arrangement 3D. Cette fonctionnalité vous permet de prendre des patrons d'IXF simples et de les arranger automatiquement sur l'avatar pour vous, ce qui rend votre travail encore plus efficace. Tout d'abord, je vais importer un fichier DXF. Je vais ensuite appliquer les différentes symétries sur les pièces de patron afin que l'option puisse fonctionner au mieux de ses capacités. Puis j'ai simplement à aller cliquer sur l'option Arrangement 3D automatique. Vous pouvez ensuite cliquer sur Procéder. Nous voyons le processus s'activer et se mettre en place. Ce qui est intéressant avec cette fenêtre pop-up, c'est que nous pouvons aller en arrière ainsi qu'en avant si une étape s'est mal passée. Cette nouvelle fonctionnalité marche également sur des bas, par exemple des pantalons ou des jupes. Importons un autre DXF d'un pantalon, par exemple. Ajoutons les symétries sur celui-ci. Puis, venons cliquer sur Auto-arrangement 3D. Le processus est en place. Une fois le processus appliqué, vous pouvez revenir une étape en arrière si une pièce ne s'est pas bien placée. Et ici, je finalise manuellement en venant utiliser les points d'arrangement pour placer la pièce qui était placée un petit peu trop haut, ici. Une fonctionnalité très attendue de Clo 7.1 est notre nouveau générateur de textures. Vous pouvez désormais créer des textures qui se répètent à l'infini à partir d'une image scannée ou prise en photo, puis vérifier les résultats en direct dans la fenêtre 3D sans avoir à quitter Clo. Nous allons voir maintenant comment utiliser ce nouveau générateur de textures. Vous pouvez activer le générateur de textures à côté du nom du tissu dans le navigateur d'objets. Veuillez préparer à l'avance l'image du tissu que vous souhaitez générer, puis cliquez sur Open Texture Generator, ouvrir le générateur de texture. Ainsi, la fenêtre du générateur va apparaître dans la fenêtre 2D. Le générateur de texture est divisé en deux fenêtres. En haut, la fenêtre d'édition pour sélectionner la zone qui doit être répétée. En bas, la fenêtre d'aperçu où vous pouvez vérifier le résultat. Une fois que la fenêtre du générateur de texture est ouverte, en vous déplaçant vers le côté inférieur gauche, vous pouvez cliquer sur le bouton Ouvrir pour entrer une image à répéter. Vous pouvez alors voir que l'image originale est chargée en plein écran dans la fenêtre supérieure. Si vous voulez faire un zoom avant-arrière sur la texture, utilisez la molette de la souris sur la fenêtre d'édition pour régler sa taille. Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous pouvez vérifier les informations relatives à la taille et la résolution de l'image. Vous pouvez également modifier l'échelle et la résolution ici. Nous vous conseillons d'activer le bouton de liaison si vous souhaitez modifier l'échelle afin que le rapport d'aspect ne soit pas perturbé. Vous pouvez maintenant sélectionner la partie où vous voulez que le motif se répète et la faire glisser dans la fenêtre d'édition. Si la zone est trop petite, l'image répétée ne sera pas naturelle ou jolie. Nous conseillons de faire un zoom avant et arrière dans la fenêtre d'aperçu pour s'assurer que le résultat correspond à ce que vous attendez. Une fois votre zone sélectionnée, vous pouvez vérifier les résultats dans la fenêtre d'aperçu ou appliquer cette texture à un tissu, comme je suis sur le point de le faire ici. Lorsque vous l'appliquez à un vêtement dans la fenêtre 3D, vous pouvez vérifier votre répétition en temps réel. Admettons que vous n'aimez pas le résultat, vous avez quelques solutions pour corriger la répétition.
Tout d'abord, vous pouvez sélectionner une section différente de l'image dans la fenêtre supérieure. Cela recalculera la nouvelle zone sélectionnée et affichera de nouveaux résultats. Vous pouvez ainsi voir plusieurs options de répétition en quelques secondes. Si la couleur de l'image originale est irrégulière, appliquez ou appuyez sur Equalize, égaliser, pour obtenir une couleur homogène. La valeur Equalize varie de 0.01 à 1. Vous pouvez augmenter progressivement la valeur à partir de 0.01 pour trouver la couleur de tissu qui correspond le mieux à votre besoin. L'option Smooth ou lisser est un autre outil qui est très utile pour les images qui ont été numérisées de manière inégale ou pour les parties connectées de l'image répétée qui ne sont pas lisses. Dans ce cas, l'application de l'option lisser alignera les zones de tissage de manière égale. Vous avez également la possibilité d'ajuster manuellement la répétition si vous le souhaitez. Il vous suffit de sélectionner l'icône en bas à droite de la boîte pour passer en mode manuel. La zone sélectionnée restera telle quelle, mais si vous souhaitez l'ajuster ou la modifier, il vous suffit de sélectionner les points sur la boîte de sélection. Si vous souhaitez enregistrer les images générées une par une, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Save ou Enregistrer en bas. Si plusieurs textures sont associées, plusieurs textures peuvent être enregistrées en même temps. Après que le nom du fichier soit défini, les informations des textures seront ajoutées et sauvegardées. Si vous désirez appliquer les textures finies au tissu et les utiliser immédiatement, cliquez sur le bouton Apply and Close ou Appliquer et fermer en bas. La texture sera appliquée au tissu que vous avez sélectionné au début et l'éditeur de texture se fermera au même moment. Passons à cette nouvelle fonctionnalité, fermeture éclair, dents en OBJ. Vous pouvez désormais définir les dents de la fermeture éclair comme un objet plutôt que comme une texture. Cela vous permettra d'obtenir des images plus réalistes lors de vos rendus 3D. En cliquant sur la fermeture, vous trouverez l'option permettant de passer de la texture à un fichier OBJ dans l'éditeur de propriétés. Vous pouvez également exprimer différents types de dents en utilisant les pré-réglages. Dans la fenêtre de rendu, vous pouvez voir la différence entre OBJ et texture et le fait que l'OBJ est plus réaliste. Passons maintenant à notre éditeur de revue. Nous avons changé notre mode de revue des gradations pour en faire un éditeur. Le workflow entre la gradation et la revue détail est ainsi plus fluide. En cliquant sur Éditeur, vous verrez l'option de revue et vous pourrez faire apparaître l'éditeur de revue qui remplacera la fenêtre 3D. Vous pouvez ainsi passer de la fenêtre 3D à la fenêtre de revue. Si vous souhaitez effectuer des modifications dans votre fenêtre 2D, vous pouvez le faire et voir la mise à jour sur chaque taille gradée. Il suffit de sélectionner la taille dans l'éditeur de revue et simuler cette taille pour voir la mise à jour. Si vous passez à votre fenêtre 3D, vous verrez qu'il s'agit maintenant de la taille médium. Vous avez également la possibilité de mettre à jour toutes les tailles en une seule fois en cliquant sur le bouton de simulation dans la barre d'outils latérale. Veuillez prendre en compte le fait que cela prendra un certain temps pour que Clo enregistre toutes les modifications pour les changements de chaque taille et chaque avatar. Les fonctions de l'éditeur de revue restent les mêmes que celles d'avant. Par exemple, vous pouvez changer la taille de chaque icône visible ici. Vous pouvez lier la taille également. Vous pouvez changer la mise en page avec vue horizontale ou verticale. Vous pouvez également mettre en plein écran, décrocher la fenêtre. Vous pouvez simuler toutes les tailles comme nous l'avons vu précédemment ou les simuler une à une. Avec l'icône sauvegarder, vous pouvez sauvegarder chaque icône au format image. Vous pouvez bloquer une ou plusieurs vues à la fois.
comme ceci. Vous pouvez également changer la texture sur le vêtement. Et enfin, vous pouvez afficher les différentes maps de stress et strain. La texture sur l'avatar est également changeable ici. Maintenant, notre fonction Rollup ou retrousser. Cette fonction clé est destinée à aider les utilisateurs à améliorer le style de leur création. Avec cette fonction, nous utilisons généralement l'outil arrangement du pli pour plier la ligne interne du patron. Avec la nouvelle fonction de retroussage, nous pouvons facilement retrousser n'importe quel vêtement une fois, deux fois ou même trois fois. Concentrons-nous maintenant sur l'ourlet du pantalon. Tout d'abord, dans l'éditeur de propriété, après avoir sélectionné le patron du pantalon, nous pouvons voir que la distance des particules est de 15 mm et que l'épaisseur supplémentaire ou Additional Thickness Collision est de 2,5 mm. Nous allons garder toutes ces valeurs en tête par la suite. Pour réaliser un retroussage rapide et facile, il vous suffit de passer à l'outil Modifier le patron et de sélectionner les lignes d'ourlet du pantalon. Veillez à sélectionner les patrons devant et dos. Faites un clic droit sur l'une des lignes d'ourlet et sélectionnez Roll-up, retroussage. Une fenêtre pop-up va apparaître. Dans cette fenêtre, vous allez décider du nombre de retroussages et de la largeur de ceux-ci. J'ai donc mis 30 mm et deux fois. Cliquez sur OK. Une fois changé, vous verrez la mise à jour dans la fenêtre 3D. Nous verrons également que la distance de particules a été réduite à 10 mm au lieu de 15 mm que nous avions au départ. Cela permet de créer plus de stabilité lorsque l'on a plusieurs couches. L'épaisseur supplémentaire collision ou Additional Thickness Collision a également été ajustée à 4 mm au lieu de 2,5 à l'origine. Encore une fois, c'est pour optimiser la stabilité lors de la simulation. Ensuite, nous allons activer la simulation. Notez que cette fonction ne reconnaît pas la symétrie, car comme dans la vraie vie, nous n'avons pas des plis 100% symétriques sur les ourlets. Je peux alors utiliser les mêmes étapes sur la deuxième jambe du pantalon. Nous pouvons voir les mêmes changements sur la distance des particules et l'épaisseur supplémentaire, collision, ou Additional Thickness Collision. Simulez encore une fois pour voir le drapé naturel. Vous pouvez ajuster vos valeurs de collision pour avoir un effet moins volumineux si vous le souhaitez, mais assurez-vous de simuler avec le paramètre le plus adapté avant d'ajuster quoi que ce soit. Avatar, conversion automatique de mouvement. La conversion automatique de mouvement, ou Auto Convert to Motion, permet aux utilisateurs de convertir divers fichiers d'animation provenant d'une plateforme externe en fichiers de mouvement pour les avatars clos. Les mouvements convertis sont compatibles avec tous les avatars clos. Sélectionnez l'outil dans Menu principal, Avatar, puis Conversion automatique de mouvement. La fenêtre Auto Convert to Motion apparaît. Le mode passe automatiquement et immédiatement en mode animation pour vérifier le mouvement converti. Sélectionnez le genre de l'avatar à convertir, ouvrez le fichier de mouvement FBX et cliquez sur le bouton Convertir. Le mouvement est maintenant converti. Nous pouvons alors enregistrer le fichier de mouvement dès maintenant, ou nous pouvons dans un premier temps fermer la fenêtre et utiliser le bouton de lecture pour vérifier le mouvement. Vous pouvez ensuite enregistrer avec Save As, Joint Motion. Le chemin de sauvegarde par défaut est le dossier de l'avatar dans la bibliothèque Clos. Comme il est compatible avec tous les avatars Clos, nous pouvons également changer d'avatar pour appliquer ce mouvement et voir ce que cela donne. Passons aux améliorations sur les avatars. Enregistrer des fichiers d'accessoires. Nous avons amélioré nos options d'enregistrement pour les avatars. Dorénavant, en plus des chaussures et cheveux, vous pouvez également enregistrer des lunettes et des boucles d'oreilles. Pour cette raison, nous avons également changé le nom de cette option en enregistrement d'accessoires.
Commençons par supprimer l'avatar. J'ai un fichier ici où j'ai créé des lunettes de soleil. Nous allons maintenant exporter le fichier FBX. Lorsque vous exportez le fichier, assurez-vous de le nommer Glasses, lunettes, pour que Clo puisse reconnaître ce fichier comme des lunettes. Il en est de même si vous voulez exporter des boucles d'oreilles. Il faudra alors les renommer Earrings, ou boucles d'oreilles. Une fenêtre pop-up va ensuite apparaître. Nous allons cocher les cases Objet unique, Texture épaisse et UV unifié. Maintenant, nous pouvons continuer et enregistrer ceci comme un accessoire. Allez dans le menu Avatar en haut, sélectionnez Register Accessory ou Enregistrer accessoire. Une fenêtre pop-up apparaîtra. Nous allons sélectionner l'option Lunettes. Puis, cliquez sur l'icône avec un dossier et apportez le fichier FBX que nous avons enregistré. Cliquez sur Créer. Vous pouvez maintenant nommer votre fichier accessoire. Ensuite, nous allons ajouter des lunettes comme accessoire dans cet autre fichier. Vous pouvez voir que le fichier des lunettes de soleil a été enregistré au format ZACS. Lorsque je l'ouvre, vous pouvez voir que les lunettes ont été ajoutées. Nous pouvons également ajouter des boucles d'oreilles. J'ai enregistré des boucles d'oreilles en suivant exactement le même processus, en enregistrant d'abord le fichier FBX, puis en l'enregistrant comme accessoire. Les boucles d'oreilles ont également été ajoutées. Nous pouvons changer le type de matériau pour obtenir un aspect plus réaliste. Et voilà, vous savez maintenant comment enregistrer et ajouter des accessoires dans Clo. Nous avons ajouté un type de pose dans Clo qui vous permettra d'ajuster uniquement les mains des avatars. Nous espérons que cette fonction vous sera utile pour les accessoires et le styling. En allant dans la bibliothèque Clo, vous verrez quelques poses de main préenregistrées que vous pouvez utiliser. Ces poses ajusteront uniquement les mains d'un avatar dans Clo. En glissant et déposant simplement le fichier de pose de la main, vous verrez alors une fenêtre pop-up s'afficher et vous pouvez décider d'importer simplement la pose des mains. Vous pouvez également décider si c'est la main gauche ou la main droite. Je peux vous montrer ici les trois options. Vous pouvez également introduire un fichier de pose du corps entier et vous verrez également ces options apparaître, ainsi qu'une option supplémentaire pour le corps entier. Comment sauvegarder la pose de la main? Si vous souhaitez sauvegarder une pose de main, allez dans Fichier Enregistrer sous. Vous y verrez l'option de pose de main, ce qui vous permettra de l'enregistrer dans le dossier de pose de main par défaut dans la bibliothèque Clo ou ailleurs sur votre ordinateur. Dans Clo 7.1, nous avons amélioré nos avatars pour que certaines ressources soient compatibles entre différents genres et types d'avatars. Cela inclut les fichiers de mouvement et de pose. Avant, vous ne pouviez appliquer que des poses féminines à des avatars féminins, mais maintenant, vous pouvez désormais utiliser n'importe quel fichier de pose ou de mouvement disponible dans la bibliothèque Clo par défaut sur n'importe quel avatar Clo. Comme ici, nous allons prendre une pose masculine pour cet avatar féminin. Ensuite, nous allons appliquer ce fichier de mouvement destiné à un avatar féminin à cet avatar masculin et voir le résultat. Cela peut être utile lors de la création de vêtements unisexes, par exemple. Une nouvelle fonctionnalité est la désactivation de la détection de collision pour une zone spécifique sur l'avatar. Nous avons séparé les éléments du corps de l'avatar pour que les utilisateurs puissent les sélectionner et les modifier individuellement. Nous pouvons désormais désactiver les cheveux et nous pouvons aussi les cacher.
Cela peut servir lorsque vous avez des chapeaux ou des capuches par exemple. Vous pouvez aussi sélectionner seulement les bras et les désactiver. Lorsque vous activez la simulation, vous verrez que les manches tombent comme si l'avatar n'avait pas de bras. Cela peut servir pour draper certains vêtements ou pour avoir un visuel de mannequin vitrine sans bras par exemple. Modifier les mesures sur le mètre-ruban Avatar ou Avatar Tape. Les utilisateurs peuvent désormais modifier la bande de mètre-ruban appliquée à leur avatar. Lorsque vous utilisez les outils de mètre-ruban pour avatar et de mesure de la circonférence, vous pouvez dessiner le ruban sur l'avatar pour vérifier sa mesure et aligner la position de l'habillage du vêtement. Dans la version précédente, les utilisateurs ne pouvaient pas modifier directement le ruban sur avatar. Dans la version 7.1, vous pouvez désormais utiliser l'outil Modifier la mesure, Edit Measure Avatar, pour déplacer et modifier les rubans en cliquant sur les points. Ainsi, vous n'avez pas besoin de supprimer l'ancien ruban puis en redessiner un nouveau pour le remplacer. Les utilisateurs peuvent effectuer les étapes suivantes, comme vérifier la mesure du ruban ou le dupliquer dans une position symétrique. Parallèlement, vous pouvez appliquer cette nouvelle fonctionnalité sur la ligne de la circonférence. En développant cette nouvelle fonction, nous espérons offrir plus de flexibilité aux utilisateurs lors de la manipulation des outils de mètre-ruban et de mesure. Mise à jour de la fonctionnalité patron paramétrique. Nous avons amélioré la fenêtre du patron paramétrique pour que cet outil soit encore plus simple à utiliser. Vous pouvez accéder au patron paramétrique en cliquant sur Éditeur en haut de l'interface. Vous verrez que la fenêtre du patron paramétrique va remplacer celle de la 3D. Vous pouvez facilement passer d'une fenêtre à l'autre. Vous pouvez aussi faire sortir cette fenêtre et la placer au milieu par exemple. Avec la mise à jour, vous pouvez désormais voir un aperçu de vos patrons dans la fenêtre 2D lorsque vous ajustez ou ajoutez des mesures. Comme vous pouvez le voir, je viens d'ajuster l'une des mesures et le patron apparaît et s'adapte tout de suite au changement. Si vous entrez une mesure en dehors de la quantité autorisée, les chiffres et la ligne de mesure deviennent rouges et l'aperçu disparaît. Nous avons également intégré la possibilité d'enregistrer les mesures de votre nouveau patron au format CSV en cliquant sur Save, sauvegarder. Vous aurez un tableau comme celui-ci avec toutes les mesures. Vous pouvez aussi charger un fichier CSV. Vous devez simplement vous assurer que le CSV que vous chargez correspond au modèle que vous avez précédemment. C'est ce que décrit cette fenêtre qui apparaît lorsque vous cliquez sur Load ou Charger. Puis sélectionnez tout simplement le fichier CSV. Vous verrez que les mesures et l'aperçu du patron va changer. Je peux maintenant ajouter une symétrie ou une demi-symétrie à mes patrons et ajouter des manches si je le souhaite. Avant de cliquer sur Create, Créer, je vérifie que j'ai bien un avatar dans ma fenêtre. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Je vais faire sortir ma fenêtre de patron paramétrique et la placer au milieu de l'espace de travail. Maintenant, je peux cliquer sur Créer et mes patrons seront automatiquement arrangés et cousus sur l'avatar comme ceci. La nouvelle fonction diviser par des points de courbe vient d'être introduite dans la version 7.1. Vous pouvez désormais ajouter des points de courbe en spécifiant la distance, le nombre de points ainsi que le nombre de sections sur un segment. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser l'outil Edit Curve Point
ou éditer le point de courbe. Faites un clic droit sur le contour du patron. Une fenêtre pop-up apparaît et vous propose les mêmes options que pour l'outil Ajouter un point, diviser la ligne, Add Point Split Line. Diviser en deux lignes, diviser par longueur, division uniforme. Cela permettra aux utilisateurs d'obtenir une plus grande précision et un processus de travail plus rapide. Changer la longueur, modifier plusieurs segments. Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs segments connectés sur un patron et modifier leur longueur totale. Sélectionnez l'outil Modifier le patron, Edit Pattern. Sélectionnez plusieurs lignes tout en maintenant la touche Shift enfoncée pour modifier la longueur. Pour l'instant, il est seulement possible de modifier la longueur des segments d'une ligne en continu. Faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez Modifier la longueur. Saisissez la longueur totale de la ligne que vous souhaitez modifier. Dans Direction, il est possible de définir le sens de la modification de la longueur. Les lignes peuvent être modifiées à n'importe quelle longueur tout en conservant leurs proportions. Une nouvelle option est la possibilité d'étendre une forme ou lignes internes au-dessus d'une ligne de couture. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner une pièce de patron, par exemple cette poche, utilisez l'outil Transform Pattern, faites un clic droit, puis cloner en tant que forme interne. Vous pouvez venir la placer sur cette pièce de pantalon, qui a une couture sur le côté ici. Réajuster le placement de cette forme interne, puis faire un clic droit et diviser au-dessus de la ligne de couture. Cela va venir étendre la forme de l'autre côté sur la deuxième pièce de patron. Vous pouvez ensuite coudre cette poche aux lignes internes. Cela va vous permettre d'avoir un process plus rapide. Dans Clos 7.1, nous avons apporté quelques modifications à l'outil POM, point de mesure, afin de garantir aux utilisateurs des mesures aussi précises que possible tout en conservant un outil extrêmement simple à utiliser. Malheureusement, cette mise à jour a nécessité une restructuration importante, ce qui signifie que les POM créés dans la version précédente de Clos ne seront pas visibles dans la 7.1. Nous essaierons d'améliorer ce problème dans une prochaine version afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai enregistré un POM dans Clos 7.0. Lorsque j'ouvre ce même fichier dans 7.1, je ne vois pas les POM. Je peux les voir dans le navigateur d'objets, mais pas dans la fenêtre 2D. En utilisant mon outil point de mesure, je peux facilement et rapidement créer ma ligne POM et elle exclura automatiquement tous les trous ou les pinces sur le patron. Dorénavant, je peux aussi utiliser l'outil Modifier le patron, Edit Pattern, pour tracer comme point de mesure au lieu de l'avoir seulement dans l'outil Tracer ou Trace. Nous avons introduit quelques options supplémentaires pour un point de mesure déjà appliqué. Maintenant, vous pouvez faire un clic droit avec l'outil Modifier le point de mesure. Vous pouvez créer une ligne qui reliera le POM au contour du patron. Vous pouvez choisir de mesurer le POM à partir de l'axe X ou Y également. Il est également possible de faire en sorte que le POM reste sur le contour du patron et se déplace avec, même en ayant des courbes.
Les utilisateurs disposent donc de plus d'options que jamais pour vérifier leurs mesures. Passons maintenant à la gradation. Affichez la taille gradée dans l'éditeur de propriété. Dans cette nouvelle version 7.1, lorsque vous avez un patron gradé, vous pouvez désormais changer de taille et voir sur quelle taille vous êtes dans l'éditeur de propriété. Commençons par afficher la gradation ici. Je peux sélectionner ensuite le patron et voir le groupe de taille gradée dans l'éditeur de propriété. En sélectionnant le menu déroulant, je peux alors voir la taille de base sur laquelle je travaille. Cette option est bien entendu connectée avec votre navigateur d'objets et votre onglet Gradation. Je peux ensuite utiliser le menu pour passer d'une taille à l'autre, ce qui modifiera tous les patrons de cette série de tailles. Une nouvelle amélioration concernant la gradation est la sélection de plusieurs points de gradation en même temps. Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs points de gradation avec différents outils de gradation. Il suffit de sélectionner l'outil Modifier la gradation, par exemple, Edit Grading. Sélectionnez un point et tout en maintenant la touche Shift, vous pouvez sélectionner plusieurs points pour ajuster plusieurs tailles ou parties de patron en même temps. Ceci s'applique également à l'outil Modifier la courbe de gradation ou Edit Curve Grading. Passons au fichier Avatar AVS pour les tailles. Nous avons maintenant intégré les fichiers de taille AVS pour les avatars lors de la mise en corrélation des avatars avec les gradations. Cette opération est similaire aux autres options de mise en corrélation. Allez dans l'onglet Gradation, cliquez sur Mise en corrélation de l'avatar ou Pair Avatar. Lorsque vous sélectionnez le bouton Mise à jour, Update, puis le bouton Pair Avatar, vous avez la possibilité d'importer soit un avatar, soit un fichier de taille avatar AVS. Sélectionnez les fichiers correspondants et faites de même pour les autres tailles. Passez ensuite dans l'éditeur de revue, Review Editor, et examinez toutes les tailles déjà simulées ensemble. Entamons notre partie 3D et les différentes améliorations liées à ces outils. Commençons par l'outil pinceau Rigidification partielle. Nous avons ajouté la rigidification partielle à notre outil Sélectionner le maillage brosse, Select Mesh Brush. Vous pouvez maintenant sélectionner des parties de vêtements à rigidifier. Pour activer cet outil, allez dans la barre d'outils 3D, sélectionnez le maillage pinceau, sélectionnez la zone désirée, puis faites clic droit sur cette sélection, rigidifier Strengthen, puis dérigidifier avec Unstrengthen si vous voulez annuler cette opération. Même chose avec l'outil Sélectionner le maillage lasso et sélectionner le maillage boîte. La rigidification est appliquée aux zones de maillage sélectionnées. Les propriétés de la rigidification apparaissent dans l'éditeur de propriétés. La valeur par défaut de rigidification partielle est de 70. Nous pouvons l'augmenter dans l'éditeur de propriétés. Une fois le vêtement simulé, la zone sélectionnée avec la rigidification est plus rigide. En augmentant la valeur, la rigidité du tissu de la zone sélectionnée est plus élevée et il y a moins de plis. Voyons maintenant la représentation 3D de la ligne de couture. Dans cette nouvelle version, vous pouvez désormais exprimer différents types de couture.
Nous espérons que cela permettra de donner plus de réalisme aux coutures et de fournir plus de précision sur les coutures aux utilisateurs. En commençant par l'emmanchure, choisissez Modifier la couture, Edit Sewing, puis sélectionnez les lignes de couture de l'emmanchure. Maintenez la touche Shift pour sélectionner les deux lignes de couture. En choisissant la couture directionnelle, vous pouvez choisir le placement. Vous pouvez choisir couture A ou couture B selon la direction vers laquelle vous voulez que votre couture se déplace. La ligne de couture de l'emmanchure semble dorénavant plus épaisse grâce à l'ombre créée par la couture directionnelle. Voyons maintenant la catégorie matériaux, tension de la couture. Vous pouvez désormais régler la tension de la couture. Avec cette fonction, les patrons comme un bord-côte ou un biais peuvent s'étirer autour de l'encolure. Et pour les patrons plus grands, comme une manche, ils peuvent s'adapter à des patrons plus petits, comme l'emmanchure. Vous pouvez voir que cette bande est plus petite que l'encolure puisque je ne les ai pas encore cousus. Je vais activer la simulation et vous verrez que le t-shirt se déplace vers le haut pour s'adapter à la bande d'encolure. Maintenant, je vais sélectionner les lignes de couture avec l'outil Modifier la couture ou Edit Sewing et activer la tension. Vous avez plusieurs options, détendre, ease ou étirer, stretch, puis mettre le ratio à 100. Vous verrez que le t-shirt commence à se détendre jusqu'à sa position d'origine. Vous avez également la possibilité de modifier le ratio pour plus ou moins étirer la bande d'encolure. Pour l'option Ease, les étapes seront les mêmes. Sélectionnez les coutures de l'emmanchure. Dans l'éditeur de propriété, activez la tension. Cette fois-ci, nous allons choisir Détendre, Ease. Vous verrez que la manche va se desserrer légèrement. Vous pouvez également ajuster le ratio ici. Voyons maintenant les surpiqûres, appliquées en tant que format OBJ. Dans cette version 7.1, il est désormais possible de créer des surpiqûres en utilisant des OBJ personnalisés. Ceci est destiné aux objets souples qui ont de petites formes de fil et des propriétés qui se plient. Commencez par sélectionner la surpiqûre que vous souhaitez modifier dans le navigateur d'objets. Dans l'éditeur de propriétés, à côté de Forme, Shape, cliquez sur le bouton plus. Une fenêtre va apparaître et vous pourrez ajouter vos surpiqûres OBJ personnalisées. Choisissez l'unité de mesure qui a été utilisée lorsque vous avez enregistré votre OBJ. Dans la conversion des axes, vous pouvez définir la direction de chaque axe. Cela dépend du logiciel que vous avez utilisé pour créer vos OBJ, il se peut que vous deviez ajuster ceci. Puis importez votre fichier OBJ en cliquant sur le bouton Ouvrir. Vous allez maintenant voir un aperçu de l'OBJ que vous venez d'importer. Vous pouvez aussi modifier la taille des points et l'espace entre eux. Une fois terminé, cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant voir votre surpiqûre sur le sac. Je peux continuer à customiser cette surpiqûre dans l'éditeur de propriétés, comme changer la couleur ou le type de matériau. Une autre amélioration concernant les surpiqûres est l'amélioration des raccords de répétition. Nous avons amélioré les outils de surpiqûre pour que les raccords se fassent de façon plus fluide lorsque nous avons des surpiqûres dans des lignes courbes. Je vais commencer par appliquer cette surpiqûre pour créer l'effet d'une bande de couture. Vous pouvez remarquer que dans certaines des courbes, les surpiqûres semblent coupées. Cet effet hachuré est causé par l'écart entre chaque image répétée. Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté l'option lisser ou smooth. Vous pouvez trouver cette option dans l'éditeur de propriétés lorsque vous avez sélectionné votre surpiqûre. Maintenant, vous aurez une surpiqûre en continu tout au long de la courbe. Ajustement de l'effet de fronce, puckering. Comme vous pouvez le constater, dans les versions précédentes de Clos, certaines zones ayant l'effet de fronce se chevauchaient ou étaient tronquées. Dans la version 7.1, nous avons rectifié ce problème pour affiner l'effet de fronce.
Les étapes sont les mêmes que sur la surpiqûre, il suffit de sélectionner l'effet de fronce que vous avez souhaité utiliser. Appliquez ensuite l'effet de fronce à votre projet et vous verrez qu'il est maintenant beaucoup plus régulier que les versions précédentes. Biais ou binding, création automatique de patrons. Clo est maintenant capable de créer automatiquement des patrons pour le biais dans le mode Print Layout. Nous espérons que cette mise à jour aidera à répondre aux exigences en matière de prix et de production pour tous les utilisateurs Clo. Tout d'abord, je vais ajouter un biais au vêtement. Je vais voir le biais appliqué dans la fenêtre 3D et 2D comme d'habitude. Un ou plusieurs patrons seront alors automatiquement créés. Lorsque vous activez la simulation, vous pouvez immédiatement avoir un aperçu du résultat. Dans le mode Print Layout de la version 7.1, le patron du biais qui a été créé s'affichera automatiquement. Vous pouvez également placer le patron du biais sur le rouleau de tissu. Comme les patrons du biais sont pris en compte sur le rouleau de tissu, cela permet également d'améliorer la précision du calcul de la consommation de tissu. Transformation des textures de Normal Map, des graphiques. Nous avons rendu le réglage des textures de Normal pour les graphiques plus facile que jamais dans la version 7.1. Vous pourrez désormais modifier les textures de Normal de la même manière que pour les tissus. Lorsqu'il s'agit d'un graphique ou d'un imprimé, les utilisateurs préfèrent en général ajouter indépendamment de la couleur une texture de Normal sur le graphique pour lui donner un aspect plus réaliste. Il est désormais possible de modifier la taille de la texture de Normal du graphique directement dans Clo. Vous n'avez donc pas besoin de faire des allers-retours entre Clo et un autre logiciel de traitement d'image. Vous pouvez également vous assurer que la texture de Normal peut avoir une échelle adaptée en prévisualisant immédiatement le résultat dans la fenêtre 3D. Amélioration de l'éditeur de texture. Nous avons effectué quelques mises à jour supplémentaires dans notre éditeur de texture pour la version 7.1. Ces mises à jour incluent des sélections et des chargements multiples ainsi qu'une amélioration de la vitesse et des fonctionnalités plus faciles à utiliser. Ouvrez l'éditeur de texture. Vous pouvez ensuite ajouter des images en les faisant glisser. Faites un clic droit sur l'image et sélectionnez Adapter la zone de travail à la sélection. Fit Canvas Size to Selected. La zone de travail sera alors redimensionnée en fonction de l'image sélectionnée. Vous pouvez voir le changement de taille de la zone de travail. Vous pouvez continuer à modifier les couleurs et à éditer l'image comme d'habitude. Vous pouvez également ajouter plusieurs planches de travail ou calques depuis Illustrator vers l'éditeur de texture. Cliquez sur le bouton Ajouter, Add. Je peux alors sélectionner plusieurs calques ou planches de travail pour les ajouter à l'éditeur de texture. Sélectionnez OK. Vous pouvez maintenant voir que toutes vos images sont chargées. Maintenant, vous pouvez continuer à travailler sur les images comme vous le souhaitez. Vous pouvez également sélectionner plusieurs images à la fois. Il suffit de maintenir la touche Shift et en sélectionner plusieurs. Vous pourrez alors éditer plusieurs images en même temps. Mise à jour de la fenêtre de la palette de couleurs. L'utilisateur aura désormais la possibilité de garder la fenêtre de couleurs ouverte pour l'utiliser avec d'autres tissus et éléments de mercerie. Ouvrez la fenêtre de la palette de couleurs, sélectionnez les différentes couleurs, puis cliquez sur Appliquer, Apply. Je vais pouvoir sélectionner un autre tissu. Je peux maintenant changer la couleur de ce tissu, sélectionner Appliquer et passer à une autre partie du vêtement. Ici, je vais sélectionner la fermeture éclair et changer la couleur. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur Fini, Done, et la fenêtre se fermera.
Passons à la partie UI. Groupement des éléments de coloris. Dans l'éditeur de coloris, Colorway, vous pouvez maintenant minimiser les différentes rubriques de l'éditeur. Ouvrez l'éditeur de coloris. Ici, je peux voir qu'il y a une flèche qui remonte vers le haut dans chaque section. Si la flèche est dirigée vers le bas, cela signifie que la section est réduite et que seul le premier élément s'affiche. Si la flèche est dirigée vers le haut, tous les éléments sont affichés. Nous avons mis en place une nouvelle fonction, le groupement dans le navigateur d'objets. Nous avons mis à jour notre interface utilisateur pour le navigateur d'objets afin de fournir aux utilisateurs des moyens d'organiser et de hiérarchiser leurs tissus dans leur projet. Ici, vous avez le bouton Nouveau dossier, New Folder, qui créera de nouveaux dossiers dans le navigateur d'objets. Vous avez toujours les boutons Ajouter, Copier et Attribuer qui fonctionnent normalement. Vous pouvez créer un nouveau dossier à l'aide du bouton Créer un dossier. Vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier le nom du dossier, Edit Folder Name, pour modifier le nom de celui-ci. Vous pouvez également afficher ou masquer les tissus du dossier en cliquant sur le petit triangle à côté. Vous constaterez également qu'il existe des boutons supplémentaires sur le côté droit. Il s'agit des boutons Ajouter, Ouvrir le dossier et Supprimer. Ajouter ajoute de nouveaux tissus dans le dossier. Ouvrir vous permettra d'ajouter des tissus depuis n'importe quel endroit de votre ordinateur. Supprimer supprimera le dossier et ajoute automatiquement tous les tissus dans le dossier précédent. Vous pouvez également faire glisser des tissus vers d'autres dossiers. Vous pouvez déplacer le tissu en le faisant glisser dans d'autres dossiers. Mais vous pouvez aussi copier le tissu en le faisant glisser. Pour cela, faites un clic droit sur le tissu, Drop as Copying, déposer en tant que copie, Drop as Moving, déposer en tant que déplacement. L'option Drop as Copying, déposer en tant que copie, relie également les deux tissus copiés, c'est-à-dire que lorsque vous modifiez quelque chose sur l'un, l'autre sera également modifié. Passons aux améliorations concernant le rendu. Ajouter une texture de mélange Mixmap sur la peau. À partir de la version 7.1, il est possible d'ajouter une texture de mélange pour changer la diffusion en dessous de la surface, ou Subsurface Scattering, sur le matériau peau. Changer le matériau en peau sur l'avatar. L'onglet Mixmap a été ajouté sous le menu Subsurface Scattering. Importer une texture en noir et blanc pour la Mixmap. Aller dans le mode rendu. Ajouter une lumière derrière l'avatar pour mieux observer l'effet. La texture de mélange Mixmap permet d'avoir une diffusion de la lumière sous la surface plus ou moins prononcée. Vous pouvez voir la différence en changeant l'influence de cette map en passant le paramètre Mix à 0. Mise à jour de la fenêtre de rendu. Nous avons mis à jour notre fenêtre et notre interface utilisateur pour améliorer votre expérience globale. En sélectionnant le bouton Propriétés de la lumière dans les outils de rendu, ici vous avez un menu déroulant qui vous montre toutes les nouvelles options de pré-réglage. Vous verrez également un aperçu de chaque option d'éclairage en glissant votre curseur sur les noms. Vous verrez que Clos offre maintenant un total de 20 pré-réglages de lumière pour vos rendus. Lorsque vous modifiez les lumières, vous avez maintenant une option pour réinitialiser l'éclairage à sa configuration initiale. Ici, je peux modifier les paramètres d'éclairage. Si je n'aime pas les modifications que j'ai faites, je peux rapidement réinitialiser ces paramètres pour la configuration par défaut. Ceci avec le bouton Reset. Nous avons aussi intégré les icônes illustrant les éclairages utilisés dans l'éditeur de propriétés. Cela permet aux utilisateurs de mieux comprendre quel genre d'éclairage est utilisé.
Une autre mise à jour de l'interface utilisateur que nous avons faite est l'icône ampoule qui permet d'activer ou de désactiver les lumières, l'icône cube à côté qui permet d'afficher ou de masquer l'éclairage dans la fenêtre 3D, puis le dernier icône à droite qui permet d'afficher ou de masquer l'éclairage dans la fenêtre de rendu. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié toutes ces nouvelles fonctionnalités et cette présentation.